manière de soutenir toutes les personnes qui se sont affaiblies dans la marche chrétienne. Quel est votre message pour les chrétiens et les chrétiennes qui se sont affaiblis dans la marche chrétienne? Bien-aimés, vous qui me suivez au travers de cette chaîne Témoignage TV, de partout dans le monde vous pouvez nous suivre, je m'en vais vous dire ceci. Être chrétien n'est pas une faiblesse. Être chrétien, ce n'est pas épouser la lâcheté. Celui qui entame un pas et qui recule en arrière est lâche. La Bible dit qu'il n'est pas digne du royaume. C'est pour ça que je t'exhorte. Ne donne pas raison à tes ennemis qui croient que lorsqu'ils te menacent, c'est te rendre faible parce que tu vas reculer. Tu es plus que eux. Tu es un héros. Avance. Ta victoire ne viendra pas par le premier pas, mais c'est par le deuxième pas et encore par le troisième pas. À force de cogner une pierre, un coup, deux coups, trois coups, il y aura des fissures et la pierre finira par se casser. Ce monde est une pierre, monde à caoutchouc, monde à béton, monde et en co. Mais toi, continue de frapper, quelles que soient les circonstances qui pourront t'empêcher d'aller de l'avant à continuer à frapper, quelles que soient les courbatures circonstancielles tout autour de toi qui t'empêchera à frapper, mais regarde que tu es musclé, même 2 muscles suffisent à ce que tu casses une pierre. Tu es faite pour des grandes choses. Ne recule pas, n'abandonne pas. Jésus-Christ en l'a pour la vie. Jamais pour un temps, mais pour l'éternité. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. N'abandonne jamais Dieu, n'abandonne jamais le chemin de Dieu, n'abandonne jamais l'Église. Et je m'en vais encore te dire, toutes les églises ont toujours des problèmes. Il n'y a aucune église dans ce monde qui n'a pas de problème. La vie avec Dieu, il faut la persévérance, il faut continuer à croire. Avec Dieu, si l'on veut recevoir une bénédiction, il faut continuer à persévérer et aussi de mettre la foi. N'abandonnez pas. Celui qui abandonne avec Dieu échoue. Je demanderai à ceux-là de mettre confiance en Dieu, de croire en lui, pour qu'ils reçoivent de lui des bénédictions et des bonnes choses. Ils doivent continuer à croire, parce que Dieu est quelqu'un qui n'agit pas comme les hommes. C'est quelqu'un, c'est pas, en fait, il faut avoir de patience. Il faut avoir la patience, il faut continuer à croire et ne pas baisser la garde. Continuer à voir que Dieu est celui qui peut faire et celui qui agit au dernier moment. Parce qu'au moment où vous pensez qu'il n'agit pas, mais après, il agit. Donc les chrétiens ne doivent pas baisser la garde, ne doivent pas penser que Dieu les a abandonnés. Non, par contre, il est toujours là pour agir. Il suffit seulement d'avoir plus de foi. À ceux-là qui ont lâché, Dieu n'abandonne personne. Dieu aime ceux-là qui sont sincères. Donc nous, souvent, qu'est-ce que nous on veut? On veut que Dieu puisse marcher selon nous. On veut que Dieu puisse faire des choses d'après ce que nous voulons. Or, Dieu ne marche pas selon nous, mais Dieu marche par rapport à ses principes. C'est que ceux-là qui ont abandonné, par exemple, la foi, par exemple, tel qu'avec moi, je me rappelle, j'ai un ami, il me disait 1000 demandes. J'avais acheté tout un paquet de papiers ministres pour écrire les demandes d'emploi. Partout là, je partais déposer les dossiers, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Parfois, dépasser les prières pour tu vas déposer comme ça ne marche pas. Même pour un stade, tu déposes le dossier comme ça, le dossier disparaît. Mais par-dessus tout, j'étais revenu en moi-même parce qu'il y avait quelque chose. Quand Dieu, parfois, ne nous écoute pas, on doit examiner nos voies. Parfois, il y a certaines choses qu'on n'est pas sincère. On peut dire qu'on prie, mais il y a certaines choses qu'on fait qui n'est pas la parole de Dieu. On doit revenir en nous-mêmes et être sincère. Même si tu fais quelque chose, c'est mieux que tu sois sincère. Maintenant, si tu prends de la boisson, tu sais que je suis un chrétien, c'est interdit de prendre la boisson. Si tu le prends, c'est mieux de le dire ça aussi devant que tout le monde, non pas de chercher à être comme une tortue à double carapace. Dieu ne ment jamais en composition et il fait chaque chose à son temps. Aujourd'hui, dire qu'on a abandonné la foi, que Dieu n'agit plus, ce serait vraiment se perdre. Parce que Dieu est en train de récupérer ses enfants, pouvoir sélectionner aussi ceux qui sont ses enfants. Donc il n'est plus temps de désespérer. C'est vrai que les péripéties de la vie peuvent nous conduire à baisser les bras. Parfois il y a des choses qui nous arrivent, des situations inattendues qui font à ce que nous puissions perdre vraiment notre foi. Mais continuons toujours à nous battre. C'est une course. C'est une course, ne laissons pas Satan gagner. Moi, de par mes convictions religieuses, je sais que Dieu n'a pas donné le pouvoir à Satan de lire dans nos cœurs. Mais lui, il ne fait que observer nos faiblesses. Donc, quand nous laissons Satan voir nos faiblesses, il en profite
pour encore nous engouffrer. Donc faisons des efforts de ne pas laisser ces faiblesses-là se faire voir, mais prions plutôt Dieu chaque jour de nous aider à aller de l'avant, à manifester encore des belles qualités qu'il nous demande de cultiver. Je vais juste encourager la chaîne qui continue dans cette perspective, car c'est une bonne chose d'exprimer ce que le Seigneur fait pour nous, parce qu'on ne peut pas rester calme ou sans mots au vu de tout ce que le Seigneur fait pour nous.